39,1 milliards de dollars de la Banque africaine de développement au secteur énergétique sénégalais. Ce financement de la BAD va permettre la mise en place d'un barrage hydroélectrique d'une capacité de 128 MW à Sambagalou, dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal. Sur 1677 km seront construites des lignes à haute tension de 125 kW et 15 postes de transformation. Forcément, le Sénégal a un déficit énergétique. Nous sommes peut-être à 75-80% de couverture, ce qui fait que le financement d'un tel ouvrage permettra d'augmenter la capacité énergétique du Sénégal et donc de couvrir même des villages aujourd'hui qui sont dans le noir. Ce faisant, je considère que c'est un investissement majeur, structurant et développant qui permettra en tout cas de donner à certaines zones en tout cas l'énergie qui est aussi source quand même de développement. Le Sénégal, à l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, est dépendant sur le plan énergétique. L'essor du secteur privé ou encore de l'industrie dépend en grande partie de la stabilité et de la disponibilité de l'énergie électrique. Un pays qui est dans une énorme fracture énergétique, un pays où effectivement l'énergie pose problème à tous les niveaux, que ce soit le carburant, que ce soit l'électricité et même que ce soit l'eau. À partir de ce barrage, faire au moins deux choses. Avoir de l'énergie, c'est une chose, mais aussi, à partir du barrage, avoir des terres cultivables, en tout cas mieux arrosées. Et je crois que c'est une très bonne chose. Les travaux du barrage et du réseau de transmission électrique de Sambagalou devraient s'achever en 2018. Ces infrastructures énergétiques constituent un pan du projet énergie de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie. La troisième composante est le barrage de Kaleta, construit en Guinée avec 224 MW.